Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez les Chroniques du Commander, je suis Ragun et aujourd'hui on va regarder ensemble les cartes communes et peu communes de l'extension Innistrad Chasse de Minuit pour le Commander. Avant de parler du top de l'extension, je voulais vous annoncer que la chaîne organise pour ses 5 ans d'existence un live de 24 heures qui se déroulera début octobre avec plein de lots tout au long du stream. Le planning arrivera fin septembre, mais attendez-vous à du très lourd sur la programmation et sur les dotations que vous pourrez espérer obtenir. Avec Belgarion et Doku, on souhaitait faire quelque chose d'assez gros pour vous remercier tous et toutes de nous suivre et de soutenir la chaîne. Que ça soit sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, venir discuter avec nous sur le Discord pour parler du Commander en général, mais aussi bien sûr en vous abonnant à la chaîne YouTube et Twitch. On s'est dit qu'il fallait marquer le coup cette année et c'est pourquoi l'idée d'un live de 24 heures est venue d'elle-même. N'hésitez pas d'ailleurs à rejoindre nos différentes plateformes pour suivre nos annonces, nos lives et nos vidéos. Ça ne peut que nous motiver davantage pour vous proposer toujours plus de contenu sur le Commander dans le futur. On attaque les tops avec en blanc la carte Sursis. Petit enchantement de gestion qui ravira les decks enchantement du format. C'est toujours mieux de pouvoir maximiser le nombre d'enchantements de ce genre de deck et pouvoir remplacer un éphémère ou rituel de gestion par cette carte va nous permettre d'activer la capacité des permanents beaucoup plus souvent comme Citis ou Enchantress Arcotier. En carte un peu sympa pour le blanc, j'ai noté le capitaine de l'équipe de recherche. Wizards commence à faire des trucs un peu bizarres avec le blanc et on est très content. Avec cette créature et un moteur de sacrifice, réanimation, on va pouvoir piocher tout notre deck pour trouver nos autres pièces de combo. Hormis ça, la carte reste quand même assez cool dans un deck avec un peu moins de budget car elle se rembourse facilement et peut nous coûter presque rien à payer en mana. En petite carte sympa pour le bleu, j'ai vu le Carrosse Fantomatique. C'est pas le plus fantastique des tutors dirons-nous, mais ça reste ok dans certaines situations pour aller chercher des cartes avec un coup de flashback intéressant. En carte bien sympa à noir, j'ai repéré la Procession des Ghouls. Ok, les zombies bloquent pas bien, mais pouvoir créer un jeton par tour en multijoueur, c'est trop bien. En prise infernale aussi, c'est pas mal. On est en 40 points de vie, on peut bien se permettre d'en perdre 2 pour gérer la créature du méchant. J'adore également l'Opportuniste Morbide. Comme la Procession, ça ne fonctionne qu'une seule fois par tour, mais on s'en fout, on pioche. Et la pioche c'est trop bien. En plus, la créature est loin d'être moche avec sa défense de 3. On regrettera cependant son coût de mana un peu haut, mais au vu du gain énorme que la carte peut faire, ça les vaut largement. Autre carte qui me fait de l'œil, le Zombie de Siège. Assez cool de rentabiliser nos créatures quand la game est figée et qu'on attend un gros spoiler pour s'en sortir. La carte mettra tout le monde d'accord pour vous éliminer, alors faites bien gaffe quand vous posez ce genre d'effet. En rouge, je trouve rigolo le Vandal de Soufre. Je ne sais pas à quel point la mécanique jour-nuit fonctionnera en Commander, mais dans mon deck Zurzot, ça va faire des trucs bien sympas. Le coût de mana est élevé, mais compensé par la menace, le diable est assez attractif, je l'avoue. Pas grand chose de très original pour le vert. Je retiens la carte Remue la Terre, qui peut cibler 3 cartes, mais pas forcément du même cimetière. Très pratique pour enlever 2 menaces adverses et remettre des solutions dans notre deck. En multicolore et artefact, je choisis la Naturaliste de Kessig, le Rite de l'Oubli et la Clé d'Argent de Lune. Le Naturaliste, qui est un nouveau Lord de loup-garou et qui produit du mana pour poser rapidement d'autres loups-garous. Ça peut être sympa vu que du coup on commence à avoir un petit peu plus de loups-garous qui existent, donc un deck tribal loup-garou peut enfin émerger. Et ça fait super plaisir d'avoir un nouvel archétype. Le Rite de l'Oubli, qui nous fait perdre un permanent, mais il nous permet également d'en gérer un autre définitivement. Très pratique car les artefacts et les enchantements sont plus difficiles à détruire en blanc et en noir. Le fait qu'elle ait le flashback est d'autant plus motivant de la jouer car on pourra gérer un autre permanent plus tard si besoin. Et la clé parce que c'est super cool de tutoriser, et encore plus quand c'est des artefacts à mana. Voilà, c'est tout pour ce top. Alors je l'avoue, effectivement il est un petit peu court, je vais essayer de me rattraper pour les suivants. Mais en tout cas j'espère qu'il vous a plu et vous a permis de découvrir des cartes de l'extension pour vos decks présents ou futurs. N'hésitez pas à venir en commentaire pour discuter de ce top et de parler d'autres cartes que je n'aurais pas citées ici. Moi je vous retrouve dans quelques jours pour le prochain top qui sera consacré aux cartes rares et mythiques de l'extension Innistrad Chasse de Minuit. D'ici là je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye.